Allez, bonjour à tous. On va continuer donc avec les guidances d'octobre 2025. Suite aux deux autres guidances déjà mises en ligne donc pour les Bélier, Lion, Sagittaire de mémoire et Taureau, Vierge, Capricorne. Donc on va choisir ce groupe-là aujourd'hui. Donc je ferai également l'autre groupe, bien sûr, tout de suite après. Donc ce sera les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors là, ce mois-ci, j'ai fait donc une autre version, en fait, plutôt que de vous laisser des messages réellement de type clairvoyance. Là, on sera plutôt sur un point énergétique et les choses qui a travaillé, notamment sur la partie émotionnelle pour vous du groupe Gémeaux, Balance, Verseau en octobre 2025, qui commencera d'ailleurs là maintenant. Hein, c'est un travail que vous pourrez commencer. Donc en effet, j'ai pris l'oracle du Temple de l'eau, majoritairement que je me sers pour la partie émotionnelle, puisque l'élément eau parle de vos larmes, de vos pleurs, etc., de ce qu'il y a besoin souvent et de libérer ou tout simplement en fait d'intégrer et de conscientiser. Et j'ai également pris donc le cri des âmes de Isabelle Serre pour aussi cette partie-là et savoir en effet ce que votre âme ou en tout cas ce que votre énergie du moment souhaite vous dire et souhaite probablement se libérer. On a vécu donc un mois de septembre un petit peu compliqué, n'est-ce pas, entre la pleine lune qui a été très, je dirais, complexe. J'essaye de me positionner correctement. Donc voilà, entre la pleine lune donc de septembre là, et la nouvelle lune qui ont été sacrément compliquées niveau que ce soit émotionnel, relationnel, etc. Donc j'ai écouté ce que ça me disait. J'espère que vous êtes encore avec moi. Donc on va commencer, ça y est, c'est parti. Donc les énergies collectives d'octobre 2025 pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ah, j'en ai deux. J'en ai trois. Ok, j'en veux pas plus en général. Ok, donc vous voyez, on a l'âme derrière. Hein, donc il y a quelque chose, en tout cas actuellement, qui vous appelle, ça c'est certain. Là, on vous demande d'être, je pense en montrant la carte de l'âme, on vous demande d'être moins dans le mental. Je sais, c'est pas évident, c'est pas, voilà, il y a des jours où on sera dans le mental, et il y a des jours où on sera sans mental. Mais là, on vous demande de lâcher prise, en fait. Il y a un côté, si vous regardez, il y a beaucoup de orange, en fait, dans ces cartes-là. Donc, on est en effet sur un côté très lumineux. On vous demande, voilà, de vous reconnecter quelque part, alors peut-être à l'énergie du soleil aussi. Donc là, on a le chakra sacré, qui est le chakra des désirs, etc., mais aussi qui ramène justement à la fameuse conception. Donc peut-être certains d'entre vous, Gémeaux, Balance, Verseau, sont actuellement soit en pleine conception d'un bébé, il y a des grossesses à venir, soit vous êtes déjà dans cette énergie-là de grossesse et de fécondité. Alors, il n'y a pas que la conception corporelle féminine, il y a aussi la conception, donc conception, concept, peut-être que vous avez des projets, des idées à mettre dans la concrétisation pour ce mois d'octobre 2025. Voilà. Avec le côté alchimie, donc pour justement, donc là ça nous parle de potentiel, d'alchimiser, de transmuter, etc. Ce qui a besoin de s'intégrer et de se créer réellement dans tout ce qui est matérialité, d'accord. Donc on prend sa créativité, et on écoute ses désirs, ses envies, ses besoins et on y va et on met ça en place sur le mois d'octobre 2025. Même si on plante maintenant en octobre 2025, on sait qu'il y a des plantes que l'on plante en octobre
et pour certaines qui fleuriront au printemps. Donc tout ce que vous mettez là en place peut-être mettra un petit moment à se concrétiser, ou peut-être se concrétisons là tout de suite parce que la conception a déjà commencé il y a plusieurs mois, et auquel cas vous êtes en automne, donc les choses se sont bien mises en place, donc ça va accéder à sa prospérité, à son succès donc courant de l'hiver. Même si les choses en général figent un peu et sont gelées sur la période de l'hiver, là on rentre dans l'automne, on se défait de ce dont on n'a plus besoin, notamment nos feuilles, hein, voilà, et on garde l'énergie qu'on a intégrée depuis donc plusieurs mois. Alors, qu'est-ce que la sphère émotionnelle veut nous dire pour l'octobre 2025, les Gémeaux, Balance et Verseau? Donc on a la clarté derrière, en dos de deck, d'accord, avec la déesse Ulysse. Je suis visionnaire. Donc en effet, il y a sûrement en effet tout un tas d'idées à mettre en place. Alors j'ai bien remis mon paquet, pour autant celui-ci était déjà dans une guidance donc d'un autre signe, peut-être est-ce votre ascendant, voilà, Gémeaux, Balance ou Verseau, peut-être irez-vous voir votre signe astrologique et votre ascendant est peut-être Gémeaux, Balance, Verseau, et au final vous allez vous retrouver peut-être sur le même type de cartes. Alors uniquement celle-ci, parce que les autres, je ne les avais pas eues. Donc on reste dans cette énergie solaire, cette énergie jaune, d'accord, cette énergie de création. Mon potentiel est infini, d'accord. Donc dans la partie alchimie, le petit texte dit bien, chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne. Donc on est vraiment dans le côté alchimisation, création, avec la conception, le chakra sacré. On met en place ce que l'on veut créer. On visualise ce que l'on veut créer. D'accord? Donc, j'ai en effet beaucoup d'énergie qui reviennent, notamment dans les chiffres. Donc le 1 pour le nouveau départ, avec le 9 ici. Donc chagrin, merci pour ma guérison. Donc je me libère de ce qui me dérange. Voilà, je me libère, je me purifie, donc avec ce côté très blanc, etc. Je sais que je dois créer mon potentiel. Donc vous voyez, le 6 et 3, 6 et 3, 9. On a le 9 ici, on a le 3. Le 3, c'est aussi la création, d'accord. On a le 7 pour le rattachement donc à l'énergie spirituelle. On a le 8 pour le côté cycle, etc. Donc à casser, à remettre en place et tout ça. Et on a bien là le 8 et le 2. Donc le 8 est là, le 2 est là. D'accord, avec le détachement, je me choisis. En effet, j'écoute mes besoins, j'écoute les idées que je veux mettre en place. Je danse vers la lumière, avec la vitalité. En fait, je me donne vraiment cette possibilité d'avancer. Je mets tout en place pour me donner la possibilité d'avancer dans mon chemin. D'accord ? On est plutôt pas mal pour l'instant, les Gémeaux, Balance, Verseau pour octobre 2025. Il y a des belles choses à arriver, donc on a des cartes très très lumineuses. Donc vraiment, là, on va quand même si c'est octobre 2025, j'espère quand même encore avoir un petit peu de soleil vers nous. Donc connectez-vous en effet à cette énergie solaire tant qu'elle est présente en fait. Hein. Et puis on a... en effet, ce côté, le visionnaire avec l'œil d'Horus ici, on a un côté très... voilà. Je regarde. Je visualise. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire pour octobre 2025 pour les Gémeaux, Balance, Verseau? Pas très causante là-dessus, pour l'émotionnel un peu plus. Dur. Ok, ça tombe à l'envers. Hop là.
Ok. Ok, alors c'est très bizarre. J'ai remélangé mes cartes, etc. Avant le début là. Mais je me retrouve avec énormément d'énergie similaire d'un groupe à un autre. Ok. Donc nous avons, je pense que vous voyez toutes les cartes à peu près. D'accord. Donc nous avons la dépendance à l'envers. C'est bien. On sent que vous êtes en train de vous prendre votre indépendance, de vous détacher, d'être un peu moins, de moins avoir peur d'être rejeté, d'accord, d'être moins dans cette dépendance aux autres, etc. Et de vous raccrocher en fait, de vous raccrocher aux relations qui n'ont plus lieu d'être. Alors la boîte intérieure, il y a une grosse introspection en vous actuellement. Une grosse introspection, une grosse remise en question, notamment sur peut-être tout ce que vous avez l'intention de mettre en place, avec des peurs, avec tout ça, un auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quand même lié, moi je pense beaucoup aux peurs, aux doutes. C'est pour ça que je vous parlais du mental, à se détacher, etc. Ne pas trop mentaliser, éviter de vous mettre des carapaces là où il n'y en a pas besoin, etc. Vous êtes dans l'auto-sabotage, que vous avez peur qu'on vous rejette en fait. Laisse mes beaux toi. Désolée. Et donc, en fait, j'ai là, ici, une forte introspection où vous remettez en question vos relations. Vous avez peur, en fait, de dire ce que vous avez à dire, de peur d'être rejeté, d'accord? C'est ce que je remarque, c'est ce que je vois. Et en attendant, du coup, vous vous êtes mis des carapaces pour vous protéger des autres. Et là, on vous dit, c'est le moment de sortir de là, en fait. C'est le moment de sortir de là. C'est le moment aussi de prendre votre indépendance. Il y a une dépendance peut-être affective là-dessus, sur le sujet. Alors le rejet, ça vient de vous aussi. Hein. Manque de confiance en soi, un rejet de sa personne. Oui, mais voilà, est-ce que mes idées sont bonnes? Est-ce que finalement je devrais faire ça? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que voilà. Donc beaucoup de questions, beaucoup de mental en fusion. D'accord. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Votre trésor est intérieur, hein. Toute votre lumière, toutes vos étoiles sont à l'intérieur de vous. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de sortir, en fait, quelque part. Hein, de prendre des escaliers, hein, on voit. Il y a une répercussion, en fait, de prendre les marches, peut-être, les marches d'être dans l'ombre et d'arriver un petit peu dans la lumière, quoi. On a encore la vision ici, à l'intérieur des mains. On dit, hein, dans ce cheminement-là, en fait, on dit que vous êtes la seule ou le seul à vous blesser, en fait. Vous le faites volontairement quelque part. Parce que vos idées sont bonnes et seront bien accueillies. Donc, quelque part, il y a un rejet de votre part, en fait, sur le... Voilà, je viens de partir loin. Peut-être que vous n'êtes pas très connecté à la Terre aussi. Donc, on vous parlait tout à l'heure du chakra sacré, du chakra de la création. Peut-être que vous avez besoin de faire à la fois un ancrage en racine et en sacré. Alors, on va voir. Oh là, alors là, j'en ai eu deux. Sur les autres, je n'en avais pas deux. Là, j'en ai eu deux. On va voir quel est l'animal, en fait, qui vous... les animaux, du coup. Il y en aura deux. Donc, il y aura deux messages pour vous.
Et on a encore le 2 et le 3 qui reviennent. Donc le 2 avec l'alignement à qui je suis, l'alignement de mes pensées, à mon cœur, etc., à ce que je désire. Ou plutôt, on va dire, le lien de mon cœur à ma tête. Je remets de l'émotion dans ma tête. D'accord? Et avec le 3, avec la créativité. Donc on a le loup. Ah bah tiens, je suis tombée pile poil dessus, vous voyez. En même temps, c'est un de mes guides à moi. Donc on va voir ce que vous dit le message du loup, est-ce que ça correspond. Explorez votre être intérieur. Donc il y avait cette introspection. Écoutez la voix de votre instinct, suivez votre intuition, riche de votre savoir, remplissez votre mission. Avec amour, guidez votre clan vers de nouvelles contrées, la lune éclaire votre chemin. Je suis le gardien de ma tribu, que je guide et protège. Je symbolise l'instinct primaire et défends mon territoire. Je vis ma dualité libre et fidèle, solitaire et sociable. J'explore de nouveaux horizons à l'écoute de mon intuition. Donc on vous parle bien de ce côté visionnaire, clairvoyance. Je suis reliée à la lune et canalise sa sagesse universelle. Je suis loyale et respectée et reviens toujours là où mon cœur réside. D'accord? Alors l'énergie féminine, plutôt la louve. Je suis insoumise. Je défends ma liberté et mes valeurs. Je me relie à ma puissance féminine et intuitive. Je symbolise l'esprit de famille, la loyauté et la fidélité. Je ne fais aucune distinction. J'aime sans condition. Je suis la mère nourricière, aimante et protectrice. Je veille et protège avec force et courage au péril de ma vie. Alors, ce que ça m'a dit aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus être dans le sacrifice, d'accord? Le sacrifice à la famille, tout ça, machin. C'est pas ce qu'on vous demande, en fait. C'est plus de mener votre barque à vous pour avoir un équilibre familial. Hein. Donc la guidance qui correspond. C'est l'oracle animaux de pouvoir chez le duc Virginie B. Julia, je le mets en description, d'accord? Donc là, en l'occurrence, je ne fais pas une vraie guidance, je fais une guidance qui est due au livre, d'accord? Vous êtes à l'écoute du monde qui vous entoure et privilégiez ce qui vibre en vous. Vous vivez vos émotions et êtes authentique. Vous aimez guider une équipe. L'esprit du loup vous conseille de vous réfugier dans votre grotte secrète. La lune est votre phare dans la nuit. Suivez sa lumière. Lorsque vous serez face à elle, libérez-vous de votre fardeau et accueillez votre transformation. Reconnectez-vous à votre intuition, écoutez votre pouvoir instinctif et les liez à vos émotions. Saisissez les enseignements qui vous parviennent. En la lune réside la sagesse universelle, en vous réside la sagesse des alphas. Explorez d'autres horizons riches de votre savoir. Vous retournerez vers ceux que vous chérissez tant. L'esprit de la louve vous ouvre à l'amour sans condition, sans distinction. Vos amis, c'est votre famille. C'est dans la douceur et l'amour que vous les guidez et les protégez indéfiniment. Alors, là en l'occurrence, on vous dit que c'est vous qui protégez votre clan, etc. Mais on sent que vous avez quand même peur du rejet. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à faire confiance finalement, quelque part, aux gens qui vous entourent. Voilà. Et on a aussi donc le phénix, le message du phénix. Le courage est en vous, il vous suffit d'y croire pour surmonter vos peurs. Vous avez le pouvoir de changer les choses, d'accéder au passage de votre spiritualité, de renaître de vos cendres et de prendre votre envol. L'énergie du phénix. Je symbolise la renaissance, la transcendance et le feu solaire. Je suis humble et je sais prendre ma part de responsabilité. Je sors de mes schémas récurrents et accepte les changements. Je me libère de mes fausses croyances et de la victimisation. Je me laisse traverser par mes émotions et les explore. Je vois la vie du bon côté. Je suis un être spirituel avec les ailes. D'accord ? La guidance. L'heure du changement a sonné. Êtes-vous prête à entamer ce passage, celui où vous remettez en question vos schémas récurrents, vos croyances limitantes, où vous prenez votre part de responsabilité? Oui, ça brûle, ça fait mal, ça fait peur. La colère est là, qui bouillonne dans un flot de larmes, entre la mort de ce qui n'est plus et la vie, l'envie de vivre. Accueillir, accepter, pardonner, ne plus ressasser le passé et accueillir le présent à bras ouverts, ailes déployées. L'esprit du phénix vient à vous pour vous permettre de retrouver l'harmonie en vous, de regarder votre part d'ombre dans les yeux et ne faire qu'un avec elle,
Ne plus vous laisser ronger par le mal. Le mal a dit. Laissez jaillir le flux d'émotions qui vous submerge, telles des flammes brûlantes. La renaissance est là. Les bougies sont soufflées. Il ne reste plus que cendres et fumée. Et vous, au-delà de la peur, ayez le courage, le cœur rage, la rage de vivre libre. Soyez le phénix humble, puissant, que rien n'arrête et ne vous retournez jamais. D'accord? Eh bien, c'est beau tout ça. Donc, en effet, il y a des peurs, il y a tout ça, mais on vous dit que voilà, c'est le moment en octobre, de concevoir et de voir votre vie autrement et de la recréer d'une autre façon, si j'entends. Voilà. Et de lâcher les dépendances et de vous lâcher aussi la grappe à vous, mais de lâcher aussi ce que vous maintenez durement mais qui ne vous est plus nécessaire. D'accord ? Écoutez, si cette guidance vous a plu, je vous invite à mettre des pouces en l'air, ça me fait plaisir. Commentez si vraiment tout ça résonne avec vous. Donc là, en effet, les énergies vont commencer à prendre place là sur fin septembre et jusqu'à donc fin octobre et au-delà, en fonction bien sûr des autres guidances à venir sur les mois suivants. Et je vous invite donc à partager cette vidéo si cela vous a vraiment parlé, etc. Et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye, ciao.